how to forgive. Comment pardonner? Amen. Amen. On sait how to forgive. Comment pardonner? Ça veut dire bibi. Si quelqu'un t'a fait quelque Na chose on tuli French. et tu n'arrives pas à le pardonner, Na me cheche ru. moi en expliquant, Mais c'est Awurade ma beti asese. Dieu m'a fait comprendre que E kwa be faso betimi Awurade na ti yese. la meilleure façon pour pouvoir marcher avec Dieu, C'est le fond. si quelqu'un fait quelque chose contre toi, il faut le pardonner. Amen. Amen. Alors, les questions, c'est que comment? Quelqu'un qui m'a offensé, que j'ai encore la douleur, comment puis-je le pardonner? C'est cela qu'on va parler. Amen. Amen. Nous allons discuter à la comment pouvons-nous pardonner les péchés? Une chose que je veux que vous compreniez, si quelqu'un pêche contre vous, ce qui nous empêche de le pardonner, c'est la douleur que vous avez traversée. C'est qu'on le tient encore. On attend que la personne nous trompe encore pour pouvoir se venger. Alors si on ne cherche pas à lâcher le passé, et si l'Éternel ne vient pas, et vous cherchez dans toute manière pour revenir, déjà tu ne pourras jamais pardonner. Amen. Amen. Quelque chose et tu l'as encore au cœur, si tu as encore l'amertume, dans ta tête tu cherches à te venger. Alors quand quelqu'un pêche contre vous, premièrement il faut prier. Amen. Amen. Premièrement il faut prier. Mais dans la prière, Dieu vous aidera. Dans la prière, Dieu mettra l'amour de la personne. Amen. Amen. Mais si vous ne priez pas, si vous écoutez que le chef, vous ne pouvez jamais pardonner le péché. La prière, c'est une chose qui nous aide. C'est des choses qui nous dominent. Ça nous aide à vaincre. Amen. Amen. Regardez quelque chose dans Matthieu. Matthew chapter 5 verse 43 up to 48. Matthieu 5, 43. Prions. Et priez pour ceux qui pêchent contre vous. Priez. Et aimez ceux qui ont quelque chose contre vous. Amen. Amen. C'est que tu penses qu'il a fait quelque chose. Quand tu pries, prie et aime cette personne-là. Amen. C'est pas facile. C'est pas facile. Quelqu'un dit le christianisme, c'est pas du pain et beurre. C'est pas une chose facile. C'est très très bien. Tu vois que quelqu'un t'a offensé. Tu as cherché du travail pour quelqu'un. Tu l'as amené dans le travail, il travaille. Il a tout fait pour qu'on te cherche. La Bible veut que tu pries pour cette personne et aimer cette personne. C'est pas facile. Il n'y a que la prière et le Saint-Esprit qui peut nous aider. Aimez vos ennemis. Il faut prier pour ceux qui vous offensent. Là, quelqu'un vous offensé, tu as amené au travail par exemple, il
Il vous a mélangé. Il vous a critiqué. On vous envoie. Maintenant, vous êtes à la maison. Tu ne trouves même pas du travail. Tu es à la maison. Mais Dieu vous demande d'aimer cette personne. Aimer cette personne. Et tu dois le faire. Si on cherche le salut par notre âme, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut prier par la personne. Et implorer à l'Éternel de le transformer. Que Dieu transforme là où il se trouve. Que l'Éternel lui donne la lumière. Et aimer la personne. C'est pas parce qu'il t'a offensé, alors tu lui parles plus, tu lui dis plus. Si tu veux le salut pour ton âme, il faut aimer la personne. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais si avec la prière, et si le Saint-Esprit est avec nous, si nous marchons avec l'Éternel, même si c'est dur, ça devient facile. Même quand c'est dur, ça devient facile. Car si vous ne priez pas pour la personne, si l'Éternel le transforme, toi tu ne peux pas le transformer. Laquelle Éternel? Alors grâce à vos prières et votre amour, c'est ça qui va transformer la personne. Lui-même il réfléchira. Et avec tout ce que je fais pour toi, pourquoi la personne continue à m'aimer? Avec tout ce que je dis contre elle, avec tout ce que j'ai raconté contre elle, mais elle continue à m'appeler. On me demandait comment je vais. Donne-moi encore. C'est à cause de tes prières qui transforment la personne. Si tu ne pries pas pour la personne, c'est vrai qu'au travail, elle t'a chassé. Demain, elle appellera la police. Quand il est dans l'ombre, il n'a pas encore vu la paix. Alors si tu cherches la paix, et tu veux la paix dans le monde, c'est en vue d'aller au paradis. Il faut prier pour la personne et il faut l'aimer. Amen. Amen. Ceux qui vous détestent. Faisons ainsi, on deviendra. Amen. 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 How to forgive. Comment pardonner? Comment pouvez-nous pardonner? Premièrement, on a dit prier et aimer celui qui a offensé. Tu penses que c'est lui qui t'a offensé. Mais la Bible nous demande de prier pour la personne et l'aimer. Et en faisant et en suivant les principes de Dieu, tu deviendras l'enfant de ton Père Céleste. Amen. Amen. Applaudissez l'Éternel. How to forgive. Comment pardonner? Was it love and do good to the offender? Aimer et faire du bien, c'est Romans chapter 12 verse 9. Amen. Was it love and do good to the offender? Aimer et faire du bien à celui qui vous offense. C'était déjà dedans. Aimer celui qui vous a offensé et faire du bien à cette personne. Amen. Amen. Quelqu'un qui vous a offensé, il faut l'aimer. Il ne faut pas qu'il soit votre ennemi. On est en train de montrer comment pardonner les péchés. D'abord prier, aimer la personne. Il faut l'aimer et montrer des bonnes choses à cette personne. Romains 12 verse 9. Romains 12 9.
Amen. La 9 dit que la charité soit sans hypocrisie. Il ne faut pas être hypocrite. Tu vois la personne, tu vois et derrière tu parles autre chose. C'est vrai qu'il t'a offensé. Mais la Bible dit cette personne, il faut l'aimer et faire lui du bien. En faisant la charité, la personne, c'est comme ça qu'il va la faire. Si tu veux être parce que lui t'a offensé et tu ne veux pas pardonner, toi tu tiens encore. Tu le tiens encore. Un jour tu lâcheras. Un jour tu lâcheras. Mais peut-être à ce jour-là, ça sera trop tard. Alors pourquoi je dis celui qui vous a offensé, aimez cette personne et fais-lui du charité. Amen. Amen. Aimez cette personne. Quelqu'un m'a posé une question. Mais regarde ce que quelqu'un m'a fait. Et tu veux que je lui pardonne. Comment moi je pourrais lui pardonner? Et j'ai dit oui, tu peux. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. La plus importante, c'est l'amour qu'on montre à la personne. Et prier à l'Éternel. Que l'Éternel ait pitié de la personne. Qu'elle aille la reprendre. C'est ça votre prière. La personne c'est pour ton salut. Tu pries pour la pour le pardon. Pour que Dieu puisse le transformer. Amen. Amen. En faisant ainsi, tu peux pardonner. Amen. Amen. Tu peux pardonner. Aucun péché, on ne peut pas pardonner. C'est notre propre volonté. Si on n'a pas envie de lâcher, on ne lâchera pas. Avec notre propre volonté, Dieu nous aidera pour qu'on puisse pardonner, pour pouvoir obtenir le salut pour notre âme. À cause de la colère, si tu ne fais pas attention, tu n'auras pas la gloire de Dieu. Quelqu'un t'a demandé quelque chose, tu l'as pas. Parce que quelqu'un t'a mis en colère, au lieu de demander à Dieu, toi tu es tellement concentré sur la colère. Et le Saint-Esprit ne vit pas dans un cœur en colère. Alors si on l'esprit ne viendra même pas exaucer. Tu peux même pas marcher avec le Saint-Esprit. Alors lâchez pour votre propre pour que ce qui est sur votre cœur, Dieu puisse le réaliser. Mais si tu le tiens, alors toi-même c'est... Si tu lâches à Dieu, lui qui sait tout, il le fera pour vous. Aimez vos prochains. Celui qui vous a offensé, pardonnez-le. Et montrez-lui l'amour. Amen. Amen. Comment pardonner le péché? On étudie là-dessus. Il ne faut pas parler de mots pauvres sur la personne. Il ne faut pas parler de Romans chapter 12 verses 14. Romans chapter 12 verses 14. Now 12:14. Romans 12:14. Bénissez ceux que vous persécutez. Bénissez et ne maudissez pas. Amen. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, mais ne le maudissent pas. Il ne faut pas maudire la personne ou parler du mal. Il vous a offensé. C'est toi qui l'as offensé. C'est entre toi et la personne. Si tu dis à quelqu'un d'autre, tu es en train d'inviter troisième personne dans l'histoire. Demain, tu auras colligé vos formes. Et la troisième personne qui est déjà dedans,
Lui, il se retrouve toujours dans la colère. C'est pourquoi Dieu nous interdit de parler sur notre prochain. Si quelqu'un vous offense, il ne faut pas plus en parler. C'est à toi qui l'as offensé. Ça ne sert à rien de le transformer quelqu'un d'autre. En parlant à quelqu'un, la personne aussi a un ami. Alors lui aussi il connaît cette personne. Il va parler. Comment il y aura la paix? Comment aurais-tu la paix? Si quelqu'un vous offense, ça ne sert à rien d'aller en parler. Gardez-le dans ta tête. Parlez à l'Éternel. Priez. Priez à Dieu. Priez. Et demandez le salut par la personne. Priez. Demande à Dieu de avoir pitié de la personne. Priez. On prie Dieu que là où il est, peut-être qu'il n'a pas encore vu la lumière. Que Dieu l'aide en voyant la lumière. Amen. Que Dieu l'aide à reconnaître la lumière. Et avant qu'il voit la lumière, c'est grâce à ton amour. Grâce à ton amour. Grâce à la paix que tu cherches. C'est la personne qu'on parle. De ne pas parler de nouvelles choses sur la personne. Pour pas que ça aille loin. Car on cherche de la si on veut le salut, il vaut mieux apprendre à fermer les bouches. Arrêtez de parler. Si quelqu'un vous offense, si tu ne peux pas aller rencontrer la personne, alors priez à Dieu. Dites à Dieu, Éternel, là où je suis, j'ai besoin de vous. Là où je me trouve, j'ai besoin de vous. Pour que l'Éternel puisse intervenir. Et quand il interviendra, il amènera la paix. Quand il interviendra, même quand c'est très dur, ça devient facile. Quand l'Éternel intervient, même quand il y a la trompette, peu importe la trompette, peu importe le moment, peu importe le parle, tout se calme. Peu importe la trompette, on a besoin de Dieu. On a besoin de sa force de marcher avec nous. Amen. Amen. How to forgive. Comment pardonner? How to forgive. Also release them from your punishment. Il faut les libérer de tout ça de toujours en Romains. Toujours Romains chapitre 12. Verse 17 up to 19. Also release them from your punishment. Release them from your punishment. Libérez-les de toutes sortes de punitions. 17 up to 19. Ne rendez à personne mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tout homme. Il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. 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 Si quelqu'un vous fait quelque chose, vous persécute ou vous offense, pardonnez-le. Quelqu'un vous offense, ne payez pas le mal. Peu importe la situation, ne cherche pas à vous venger. Release them from your punishment. Laissez la colère à Dieu. Laissez la vengeance à Dieu.
Dites-vous que ne cherche jamais à vous. La Bible nous dit la vengeance appartient à Dieu uniquement. C'est que quelqu'un vous offensé, laissez tout à Dieu. Car la vengeance lui appartient que lui. Laissez tout à Dieu. Dites à l'Éternel, car c'est lui notre avocat, notre juge. Mais vous ne pouvez juger personne. Amen. Amen. Même dans notre vie quotidienne, regardez nos enfants à l'école. Si un enfant va à l'école, quelqu'un lui tape. Madame n'a pas vu. Et l'enfant prend quelque chose pour aller taper la personne. Là, madame verra. Là, on convoque la famille. Quand ton enfant a fait mal à quelqu'un, et parce que l'enfant a cherché à se venger, mais s'il avait laissé tomber, il n'aura pas allé jusqu'à ce que des fois il y a des punitions. Quoi qu'il aille à la maison, les sanctions. C'est le sanction. Parce qu'il a cherché à se venger. Parce qu'il a été sanctionné. Lui aussi, il a eu sa force. C'est dans notre vie quotidienne. Il n'y a qu'un Dieu à qui le vengeance appartient. Il n'y a qu'un le professeur à l'école qui a le droit. Il n'y a qu'un le prof qui a le droit de punir. Il n'y a qu'à l'école. Autant que chrétien, la Bible nous fait comme la vengeance appartient à notre Dieu. Laquelle lui s'appartient. Pourquoi il faut tout lui laisser? Car c'est lui qui fera tout. Amen. 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 Par la parole. Amen. Amen. Il ne faut pas célébrer leurs faiblesses. Proverbs chapter 27 verses 4. Il ne faut pas célébrer leurs échecs. La personne t'a offensé, c'est vrai. Il est parti chercher du travail. Il est parti en interview. Il n'a pas eu le travail parce qu'il t'a offensé. Tu es dans la joie, tu as mis dans pas que tout le monde le sache. Que la personne est partie chercher une nationalité, on ne lui a pas donné. À cause parce qu'elle m'a offensé. C'est pourquoi elle souffre. C'est pas comme ça. En tant que chrétien, il ne faut pas faire ça. Ça ne nous aidera pas. Ça n'amène pas la paix. Partout la personne tombe, il ne faut pas se manquer. C'est vrai qu'il est à terre. Toi, tu es debout. Peut-être que toi, demain, tu vas être enroulé. Amen. Amen. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui est tombé, là où il y a eu sa faiblesse, là où il y a eu sa honte, il ne faut pas se manquer. N'en parle pas. Il ne faut pas en parler. Car personne ne vous a envoyé. Amen. La fureur est cruelle. La colère impétueuse. Mais qui peut résister devant la jalousie? Amen. Amen. Voici la parole de Dieu. La personne vous offense. Il y a la colère. On sait qu'il y a la colère. Tout le monde sait que quelqu'un a offensé. Mais là où il est parti tomber, c'est là, est-ce que c'est là qu'on se manque? Mais s'il se lève, il te tapera. Il te tapera encore une fois et ça n'amènera pas la paix. Amen. Amen. Quand la personne est en colère, il n'y a pas la paix. Tu as entendu parler de lui. Parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle veut.
Alors tu te manques. Alors Alors tu l'as mis en statut. Alors tout le monde a vu que cette personne a quitté à des soucis. Et maintenant qu'on l'a refusé par son nationalité, tu t'en manques. Ta meilleure amie, il a aussi un bon ami. Amen. Amen. Il ne faut pas aider quelqu'un à se manquer de votre ennemi. Il ne faut pas aider quelqu'un. Si tu es croyant, il y a certaines choses qu'il faut s'éloigner. On s'aide pour pouvoir pardonner. Pour pouvoir pardonner. À cause de ce que quelqu'un vous a dit, tu as chassé au moins 3 personnes dans cette église. À cause de ce que tu as entendu. Parce que tu n'as pas eu la patience. Tu as dit des choses dans l'oreille des gens. Et à cause de toi, il y a des gens qui se parlent pas. Ils sont dans l'église, mais ils ne se parlent même pas. Quand il voit devant la porte, il va lui dépasser. Parce que c'est ton ennemi et ton appel. Moi aussi, j'ai hérité l'ennemi. Alors quand parce que ton ennemi, moi c'est mon ami. Moi aussi, je dépasse la personne. Quand tu ne parles pas à mon ami, c'est comme ça qu'on détruit une église. Dans la maison de Dieu, évitez de parler dans les oreilles. Et arrête de couper derrière les gens. Arrête de mélanger les gens car vous n'aurez pas le salut pour votre âme. Amen. C'est vrai que le téléphone c'est gratuit ici. C'est très très gratuit. L'ennemi va t'aider et il te donnera du travail. Mais à la fin du mois, il ne te payera pas. L'ennemi peut te confier un travail. Et le travail que tu vas faire, même si tu travailles à France Télécom, tu auras même double paye. Parce que c'est le diable qui vous a engagé. Tu es en train de détruire l'église de Dieu. Les enfants de Dieu sont réunis pour regrouper. Et toi, quand ton abonnement 15,99 €, tu détruis. Faites attention. Tu ne seras pas. Dieu ne va pas te laisser comme ça. À cause de ton téléphone gratuit, il y a des gens qui prient sans dormir. Ils ne donnent pas pour chercher le salut de Dieu. Et toi, tu es au téléphone. Tu es en train de créer des confusions. Tu crées des choses tu sais que tu n'as pas juste pour chasser les gens. Et après tout ça, où aura ta récompense? Alléluia. L'Éternel vous jugera. Amen. Il faut chercher à pardonner. On travaille sur le salut. Ce qui ne va pas, c'est à cause de ça qu'on est là. On est là pour se préparer. Pour que le jour d'arrivée, on peut pouvoir le suivre comme notre Amen. Amen. God bless you. Treat them the way you want to be treated. Traitez-les comme vous voulez qu'on vous traite. Treat them the way you want to be treated. Traitez-les comme tu veux qu'on te traite. Alors, Luke chapter 6 verse 31. Luc chapitre 6. Luke chapter 6 verse 31. Also treat them the way you want to be treated. Traitez-les comme tu veux qu'on te traite. La personne qui t'offense, traitez-les comme toi tu veux qu'on te traite. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à votre prochain. C'est vrai qu'elle t'a offensé. Elle t'a offensé. Toi, tu penses qu'elle t'a offensé. Mais peut-être même que c'est toi qui l'as offensé. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses qu'on dit. On dit, la personne m'a offensé. Telle personne m'a offensé.
Toi dans ta tête, dans ton jugement, tu penses qu'il t'a offensé. Mais lui là où il se trouve, lui aussi dans sa pensée, dans son cœur, il pense que c'est toi qui l'as offensé. Amen. Alors qui a offensé qui? Il n'y a que Dieu. C'est lui qui juge. Pourquoi il vous dit ce que tu n'aimes pas qu'on te fait, ne le fais pas à votre prochain. Si tu n'aimes pas qu'on parle sur vous, arrêtez de parler sur les gens. Si tu n'aimes pas qu'on meurt sur toi, arrêtez de mentir sur les autres. Si tu n'as rien vu sur quelqu'un, arrête de dire que tu as vu. Arrêtez de donner de fausses témoignages. Arrêtez les fausses témoignages. Les choses que vous n'avez pas vues. Il ne faut pas en parler. Car ça n'amène pas la paix. Ça n'amène pas la paix. Ça n'amène pas le salut. Ça n'amène pas l'amour entre les frères et sœurs. Rappelez-vous qu'il y a un homme au ciel. C'est lui qui a envoyé son fils pour venir mourir, pour effacer nos péchés, et qui est venu pour intercéder pour nous. C'est en lui qu'il y a toute l'amour. Car l'amour est plus fort que celui-là. Si quelqu'un te offensé, c'est lui qui n'aime jamais. C'est lui qui n'a jamais vu, mais qui est venu mourir pour effacer le péché. Il a payé le dette. Lui, il n'avait jamais péché. Il n'avait jamais connu le péché. Il n'avait jamais connu le péché. Il n'avait jamais goûté le péché. Il est venu effacer le péché. Il a péché le dette. Alléluia. C'est pourquoi je vous parle. C'est de ça que je vous parle. Tout ce que j'ai à vous dire, marchez avec Dieu. Marchez avec l'Éternel. Priez. Aimez vos prochains. Ce que tu penses qu'il t'a offensé, il faut être bon. Ne parle pas du mal envers elle. Il ne faut pas mentir. Arrêtez de mentir. Ce que tu n'aimes pas qu'on vous fasse, ne le fais pas à vos prochains. En faisant ça, tu n'auras pas la paix. Si tu cherches la paix, papa, tu veux le salut, alors il faut essayer de marcher avec l'Éternel. Priez, priez, priez. Priez à l'Éternel par son aide. C'est lui qui vous offensait. Demande pardon pour lui. Priez pour lui. Pas qu'il puisse voir la lumière. Amen. Amen. Powerful. Amen. Amen. Next point. Un autre point. Stop dwelling on the past. Arrêtez de vivre the book of Isaiah chapter 43 dans le péché. Esaïe. Stop dwelling on the past. Arrêtez de vivre dans le passé. Les choses qui est du passé, les choses passées, laissez-les passer. Laissez le passé passer. Tu n'es plus là-bas. Ce qu'on te cherchait hier, tu n'es plus là-bas. Tu as eu la repentance. Tu as rencontré Christ. Tu as eu le salut. Alors ce qui est passé, laissez passer. C'est que quelqu'un t'a fait. Quand tu vois deux enfants en train de se battre, demande-les qu'est-ce qui s'est passé. Car c'était quelque chose dans le frigo. Ils ont gardé. C'est ce qu'ils ont gardé. C'est cela qui se passe. Pourquoi la Bible dit ne demeure pas dans le passé. Laissez passer le passé. Laisse passer le passé. Amen. Laissez les chiens. Ce qui est passé, laissez passer. Laissez passer. Faire comme si vous n'avez pas vu. Car on cherche le salut. Odifo Isaiah homa etire aduanan miensa emu dumotwe etifi ahyem onyankopon ye otimafo. Onyankopon wo ye otimafo.
Je ne me rappelle pas du passé. Arrêtez de penser des passés, événements passés. Vous avez entendu la Bible. Ne pensez plus aux événements passés. Quelque chose que quelqu'un a parlé. Pardonnez. Oubliez-le. Oublie. C'est la personne qui a dit. Si tu entends que quelqu'un parle de toi, il n'a pas dit devant toi déjà. C'était derrière toi. Ça veut dire qu'il est derrière toi. La personne n'est pas devant toi. La personne, il se trouve derrière toi. Toi, tu es en avant. Pourquoi se retourner vers en arrière? Qu'est-ce qu'il y a du bon derrière? Tu as déjà dépassé pour aller en arrière. Alors tout ce qu'il dit, il le dit derrière toi. S'il n'est pas capable de t'affronter, il est dit derrière toi. Laisse-lui rester derrière toi. Laisse-lui vivre derrière toi. Et il restera toujours derrière toi. Pour que toi tu puisses avancer pour ton salut. Amen. Ce que la personne dit, c'est derrière toi. Toi, tu n'as pas entendu. Toi, avance. Car tu vois le coupe du salut. Tu vois le médaille devant toi. Et il faut courir pour aller. Et il y a des gens qui sont là pour nous déranger. Quand tu avances et tu vois les gens qui sont là pour déranger, essaye toujours d'avancer. Si tu fais une course et tu regardes toujours ceux qui sont derrière toi, ça te ralentit. Quand tu cours devant, tu es en train de courir. Celui qui est derrière toi, ne le regarde pas. Car en le regardant, ça te ralentit. Car si tu ralentis, il se rapprochera de toi. Mais si tu regardes devant toi, tu iras toujours en avant. Toujours en avant. Il restera toujours en avant. Et parce que la course, maintenant tu te retournes pas. Tu avances. Vers la victoire. Vers la victoire. Et quand la personne tu auras déjà tu auras. Et lui restera. Il ne pourra jamais te dépasser. Arrêtez de car il y a le couple est courez. Approchez-vous. Que l'Éternel te bénisse. Que Dieu vous aide. Tout ce que quelqu'un a fait sur vous.